Qui nous entendent, manifester. Bravo! On vient concocter un petit menu pour donner l'occasion à des gens qui sont des militants du RRQ déjà depuis un certain temps de s'exprimer en public, de faire leur apprentissage de tribun. Et puis on m'a confié la responsabilité d'être l'animateur de la soirée. Je vais essayer de ne pas vous décevoir. Je m'appelle Bernard Desgagnés, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis militant du RRQ, j'écris dans le Québécois. Je n'ai pas l'intention de vous parler de moi, ça ne m'intéresse pas du tout, puis je suis sûr que ça ne vous intéressera pas du tout. En fait, je veux simplement, au début, comme ça, nous mettre en train un petit peu. J'avais préparé une petite allocution minuscule de quelques minutes avant de céder la parole aux jeunes coordonnateurs de section qui vont venir vous parler de ce qui se passe dans leur section, puis ensuite on va avoir des jeunes tribuns, puis des tribuns plus âgés, plus expérimentés. Alors, moi je voulais simplement vous dire, gênez pas pour réagir, hein, gênez pas, oui. La semaine dernière, j'étais à Gatineau. J'ai parlé pendant 15 minutes, il n'y avait pas un son, on entendait une mouche voler. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a applaudi, tu sais, j'ai pas pu m'empêcher de leur dire merci d'avoir applaudi, je me demandais. Tu sais. Mais, alors, moi je voulais vous dire simplement, je voulais vous parler, puisque je viens de Gatineau, je vais vous parler un petit peu là, de nos adversaires, j'irais même jusqu'à dire nos ennemis, parce qu'eux autres, c'est comme ça qu'ils le voient. Pour eux autres, c'est une guerre, tu sais. Ils font la guerre contre le mouvement indépendantiste. Alors, là, dans le mot Parti libéral du Canada, ou dans le mot Parti conservateur du Canada, le mot-clé, là, c'est pas libéral, c'est pas conservateur, c'est Canada. C'est le Canada qui essaie de nous vendre. T'sais, le vieux char usagé. Ben, c'est pas parce qu'ils ont trouvé un nouveau vendeur de chars usagés, un tsar vendeur de chars usagés, que ça va changer quoi que ce soit au Canada. Le Canada va rester le Canada pour nous écraser. Le tsar des chars usagés, là, il nous dit hey, le Québec mérite mieux que ça, mérite le pouvoir. C'est quoi le pouvoir qu'il nous promet? C'est le pouvoir des... Comme en 1982, il y en a qui étaient peut-être pas nés à cette époque-là, mais les 74 collabos du Parti libéral qui ont voté pour la loi constitutionnelle de 1982, c'est le pouvoir de ces collabos-là qui nous promettent. Et des collabos et puis des traites, ça fait peur aux partis politiques. Hein? Alors là, ça, c'est des gros mots. Mais refuser le mot collabo, c'est refuser d'accepter que le Québec est un territoire occupé, encore aujourd'hui. Puis nous, au RRQ, on n'en veut pas de l'occupation. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on refuse l'autorité fédérale, on refuse l'occupation de notre territoire. C'est une occupation, puis c'est illégitime, puis leur pouvoir est complètement illégitime. Alors... Les fédéraux, là, puis leur sensu du pouvoir fédéral, ils reviendront jamais sur 1982. Faut pas se faire d'illusions. Ils vont jamais abroger la loi sur la clarté. Ils vont jamais s'excuser pour 1995. Ils vont jamais s'excuser d'avoir utilisé, de continuer à utiliser les immigrants comme des boucliers humains dans leur sale guerre contre l'indépendance du Québec. Ils vont jamais s'excuser de ça. T'sais, parce que pour eux autres, là, c'est normal, les immigrants sont censés se tenir à carreau. Hein? Ils les ont dressés. Hein? Vous n'avez rien qu'à en parler aux immigrants, aux citoyens qui étaient des gens qui étaient des citoyens canadiens d'origine japonaise, d'origine italienne, qui se sont fait interner, qui se sont fait déposséder de tous leurs biens pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été dressés. Ils ont appris qu'il fallait se tenir du bon côté. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens, les collabos, là, comme M. Coderre, Coderre, pour lui, là, c'est l'homme qui a dit, en 1993, quand Osvaldo Núñez a été élu pour le Bloc québécois,
Savez-vous ce qu'il a dit, Denis Coderre? Il y en a qui le savent. Laissez-moi le dire. Laissez-moi le plaisir de vous l'annoncer pour ceux qui ne le savaient pas. Il est allé dire, moi, là, je n'accepterai jamais que quelqu'un à qui mon pays a donné l'asile vienne cracher sur mon drapeau. Et je veux restaurer la loi sur la déportation pour le renvoyer dans son pays. Il a dit ça à un immigrant chilien, puis après ça, il vient nous accuser d'être des xénophobes puis des racistes. C'est comme ça qu'ils dressent les immigrants, eux autres. C'est un gros chef, ça. C'est ça qu'ils font. Alors, le pouvoir fédéral, ça va toujours rester, pour les Québécois, le pouvoir de remettre le Québec à sa place. Si vous faites élire député fédéral, c'est pour remettre le Québec à sa place. C'est ça que nous propose le pouvoir fédéral actuellement. C'est des députés valets. Hein, ils veulent être les dignes représentants de l'Empire au Québec. Pour nous rappeler qu'on a été vaincus et que ça serait le temps qu'on accepte 250 ans plus tard. C'est ça qu'ils veulent, ces députés-là. Alors, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, c'est ça qu'on dit au RRQ. C'est qu'il faut commencer à dire qu'on n'accepte plus cette fausse légitimité. Alors, c'est plus le temps de chanter « Libérez-nous des libéraux ». C'est le temps de chanter « Libérez-nous du Canada ». C'est pour ça que le RRQ est né. C'est pour ça que le RRQ est né. Parce que il faut dire bien fort, là, maintenant, ce que les peureux et les politiquement corrects n'osent pas dire. Il faut commencer à dire. On n'en veut plus du Canada, on n'en veut plus de sa fausse légitimité. Alors, le Canada, c'est-à-dire le RRQ, savez-vous ce que je fais pour gagner ma vie? Il y en a qui le savent. Laissez-moi le plaisir de l'annoncer. Je suis traducteur. Je suis traducteur au Parlement fédéral. Tous les soirs, savez-vous ce que je fais? Je traduis ce que disent les conservateurs et les libéraux à la Chambre des communes en anglais. Je traduis pour vous en français. Et je peux vous dire une chose. Quand je le traduis là, en français, là, ça a l'air pas mal plus intelligent en français que ce qu'ils ont dit en anglais. Que j'ai tendance à dire le mot Canada, c'est comme un réflexe, tu sais. Alors, mais c'est un zoo de Canada avant. C'est ça, c'est un zoo. Mais, en tout cas, quelle que soit la couleur du maître, là, hein, que ce soit un maître qui a des gros sourcils ou un maître qui a une grosse bedaine, c'est pareil. Un maître, c'est un maître. Tu sais? Alors, ça ne change rien pour nous. Nous, je le répète, on refuse l'autorité fédérale. Puis on a essayé pendant des années d'enterrer la parole indépendantiste. On a essayé de la faire passer pour ringarde. Oh, les États-nations, c'est dépassé. Oh, mais si c'est dépassé le Canada, qu'est-ce que vous faites souverain? Je veux dire, abandonnez votre souveraineté puis devenez un État américain, ça ne sert à rien la souveraineté. Alors, tu sais, c'est tous des raisonnements qu'on a essayé de nous implanter dans le cerveau de force dont il faut se libérer, il faut libérer notre pensée. Alors, on a évoqué toutes ces raisons-là, puis aujourd'hui, le RRQ dit « ça suffit ». Ça suffit. Il faut leur dire qu'on n'accepte plus d'être asservis à aucun prix et sous aucun prétexte. Et aujourd'hui, et pour demain, place au RRQ. Alors, c'est ce que j'avais à dire pour commencer. Maintenant, moi, je suis là pour, en quelque sorte, faire le préfet de discipline. Alors, j'ai simplement 2 messages à dire. Tous les gens qui vont venir parler en avant, quand vous allez me voir faire un signe, c'est parce que, tu sais, il vous reste à peu près 1-2 minutes, là. Alors, c'est le temps de penser à conclure, parce qu'on se laisse emporter. On est concentré, on a un public formidable, on veut profiter de l'occasion, mais à un moment donné, il faut laisser la parole aux autres. La deuxième chose que je vais faire comme préfet de discipline, on m'a demandé de vous dire que la salle, on l'a payée, on l'a louée, puis que s'il y en a qui ont 1 ou 2 $, mettons 2 $ à verser pour nous aider à payer la salle, ben, il y a une caisse là, derrière à cet endroit-là. Il y a un monsieur qui vient de lever la main. Donc, au RRQ, vous laissez un petit 2 $, puis
On va être bien contents. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire en tant que préfet. Et la prochaine étape, c'est qu'on a ici des représentants, des coordonnateurs des régions. Ils sont assis ici. Et c'est parce que le RRQ est en train de s'implanter un peu partout dans les régions. Donc, je vais leur laisser la parole à tour de rôle. Et ce que je leur demanderais, c'est de prendre à peu près 1 ou 2 minutes pour parler aux gens simplement de votre région, de ce que vous avez fait, où est-ce que vous en êtes. Si vous avez des choses intéressantes à dire, en fait, vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Mais de passer comme un feu roulant, je vais vous donner l'ordre. D'abord, avant de commencer, avant d'oublier, parce que René m'avait demandé de parler, de présenter aussi Julien Godreau, qui est le directeur national. C'est-à-dire, pardon, Julien, il va venir parler. Julien, il est où, Julien? Il est là. OK. Julien, tu es censé venir ici, tu vas être le premier, ça fait grouille. Ah oui, mais avant de céder la parole à Julien, puis ensuite à Ludovic, Isabelle, Denis, Richard, Jonathan, François-Xavier, qui, j'espère, sont tous là, dans cet ordre-là. Vous vous souvenez de l'ordre, je vous rappellerai. Je vais juste vous présenter Jean-Pierre Durand, qui se trouve là-bas derrière. Alors, Jean-Pierre, qui est un homme au sens d'humour formidable, un militant, on ne pourrait pas s'en passer, puis c'était comme un conseiller spécial au sein du RRQ. Il est toujours là, quand on s'échange, on fait des messages, on s'envoie des messages par courriel. C'est toujours ces messages que je lis en premier. C'est toujours intéressant, c'est toujours bien écrit, c'est toujours amusant. Alors, on ne pourrait pas se passer de lui. Puis il nous a dit qu'il ne voulait pas prendre la parole ce soir. Donc, c'est pour ça que je le présente. C'est pour que vous sachiez qu'il existe, qu'il est formidable. Et voilà. Donc, je cède la parole à Julien. Puis ensuite, les autres viendraient à tour de rôle. Vas-y, mon Julien. Oh, Julien! J'ai appris ce soir que j'allais parler ce soir. Bon, mais ça, c'est pas grave. C'est pas mal toujours comme ça au RRQ. D'ailleurs, je trouve qu'on a commencé pas mal à l'heure cette fois-ci. Bon, ben moi, je peux vous conter une petite anecdote que j'ai vécue, en fait, la semaine passée. Mercredi passé, il y a un député du Parti québécois qui est venu chez nous, à l'Université Laval, qui est venu nous parler de la gouvernance souverainiste. Bon, là, je vais juste faire une petite déclaration au début. Personnellement, mon origine politique, c'est du Parti québécois. Je suis pas ce qu'on pourrait appeler un PQ bacheur ou rien de tout ça, mais je pense qu'il y a des leçons à tirer de cette conférence-là, puis je veux vous en parler. Donc, là, parce que là, ça fait un petit bout que le PQ roule sur la gouvernance souverainiste. Il nous parle de gouvernance souverainiste. Puis moi, ben, je suis pour ça, la gouvernance souverainiste, personnellement. Fait que là, on a demandé à M. Cloutier, c'est quoi ça, la gouvernance souverainiste? Oh, là, ça se complique un petit peu. Parce qu'apparemment, la gouvernance souverainiste, lui a fait le parallèle avec un fromage. Le Parti québécois veut réclamer des pouvoirs au gouvernement fédéral, et peut-être aussi en faisant des référendums sectoriels, donc un référendum pour la culture, un référendum pour la santé, etc. Et bon, de plus en plus, pour éventuellement arriver à avoir tous les pouvoirs et éventuellement faire un référendum sur l'indépendance. Exactement. Bon, c'est tel que tel, tu sais. Moi, la seule chose que j'ai demandé à M. Cloutier par la suite, c'est, ben, M. Cloutier, dans ce processus-là, bon, moi, que vous soyez revendicateur auprès du gouvernement fédéral, excellent, j'ai pas de problème avec ça. Que vous allez chercher plus de pouvoir pour les Québécois, ben, moi, j'aime mieux qu'il soit dans les mains du premier ministre du Québec que dans celui du Parlement fédéral. Puis ça, je vous dirais, peu importe le premier ministre qui est au pouvoir. Bon, évidemment pas Jean-Charles. Bon, donc, mais là, ce que je lui ai demandé, c'est, mais êtes-vous prêt à faire des choses qui vont contre la Constitution canadienne pour atteindre cet objectif-là? Puis là, moi, je me suis dit, ben, s'ils sont sérieux dans ce qu'ils avancent, ben, il va falloir nécessairement, quelque part, qu'ils aillent contre la Constitution canadienne. Maintenant ou plus tard. Et M. Cloutier m'a dit, non, on ne veut pas aller contre la Constitution canadienne. Bon. Et puis il m'a dit ça de manière à dire que, ben, voyons, ça serait illégal. Mais M. Cloutier, vous voulez aller chercher des pouvoirs qui, selon la Constitution canadienne, nous appartiennent. Fait que quelque part, le fédéral a bien dû eux-mêmes aller contre la Constitution canadienne. Pourquoi est-ce que l'État du Québec, lui, devrait être celui qui respecte les règles du jeu, alors que l'État fédéral ne respecte même pas ses propres règles? Puis c'est exceptionnel parce que... c'est fort, là. Parce que la Constitution canadienne, ils l'ont créée en 1867, ils l'ont réformée en 1982, toujours sans notre accord, puis ils nomment les juges qui l'interprètent. Quelque part, là, quand il faut leur propre constitution, avec tout ça, là,
il y a un problème dans ce pays. Il y a un petit problème. Bon, ben, ça, c'est un petit problème. Je pense que ce que la RRQ peut envoyer comme message au niveau politique. Puis, le RRQ, c'est d'abord un mouvement de militants. C'est d'abord un mouvement qui va voir les Québécois pour leur expliquer pourquoi il faut faire l'indépendance. Mais avec ça aussi, il y a un point qu'il faut dire aux gens. Écoutez, nous, là, on préfère de loin la légitimité québécoise au légalisme canadien. On se tiendra pas là-dessus. Maintenant, moi, personnellement, j'ai plusieurs amis au Parti québécois. Il y a plusieurs indépendantistes de conviction au Parti québécois. J'ai plus de misère avec les actuelles élites du Parti québécois. Mais ça, les élites, ça vient, ça va. Donc, bon, ça part. Puis même du gouvernement provincial, si on a un peu de chance. Bon, c'est ça. Donc maintenant, pour le RRQ, ça fait un an qu'on existe. On a commencé à peu près un an, plus qu'un an, là, dans un bar à Québec, qui était même pas le bar où on était supposé être, parce qu'on s'est fait tasser de la salle. Puis on a commencé, on était une trentaine de personnes dans un petit bar à Québec, avec bourgeois, puis tout ça. Puis là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, on est parti de la section Québec. Là, la section Québec, c'était une douzaine de gars à Québec. Puis là, distribution de tract, puis tout ça. Puis là, éventuellement, il y a eu Ludovic Schneider à Sainte-Thérèse. Ben Ludovic, il se ramasse une gang de gars, il commence à travailler. Puis là, il s'est ajouté Montréal, il s'est ajouté Gatineau, il s'est ajouté Sherbrooke, Trois-Rivières, Saint-Eustache. Ça se répand comme la peste. C'est bien, c'est excellent. Mais tout ça pour dire que, des fois, on pense que c'est de soulever les montagnes, mais dans les faits, c'est quand même pas si compliqué que ça. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, pas mal d'argent. Puis, en fait, non, pas beaucoup d'argent, parce que ça fallait que ça prenne beaucoup d'argent. Enfin, tout ça pour dire, si chacun de vous, dans son milieu, même pas en devenant membre du RRQ, bon, idéalement devenir membre du RRQ, mais même si vous voulez pas devenir membre du RRQ, si chacun de vous, dans votre milieu, est capable de rencontrer des gens, de faire des contacts humains, puis de commencer à lancer ces propos-là un peu autour de vous, ça explose, c'est mon gars. C'est vraiment pas dur. Donc moi, je pense que, là, on a pris une salle trop petite, là. Mais je pense que dans un an d'ici, si on refait une autre assemblée. Ben. Le centre rebelle, madame, je veux bien, mais ça va être plus que 2 piastres pour la salle. Fait que c'est ça. Moi, aujourd'hui, on est 150. Ben, si l'année passée, on pouvait être 1050, là, ça serait bien. Puis l'autre année après, 10 050. Puis une fois qu'on est 10 050, bon là, on prend le Parlement sérieux. Fait que c'est ça, je laisse la parole à... Et je cède la parole à Isabelle Fortier de Trois-Rivières. Alors, ben moi c'est ça, en fait, il m'est venu une idée à un moment donné, comme je disais, j'ai comme pété une coche à un moment donné, un petit samedi matin tranquille où je lisais le journal et que j'ai vu qu'on voulait reconstituer la bataille à Québec. J'ai fini la période, j'ai tilté, solide. Et puis, en me promenant sur Internet, comme ça, je suis tombée sur la RRQ. Ben, écoute. Fait que là, je me suis mis à écrire à plein de monde. J'ai dit, écoute, go, hein, faut faire quelque chose. Fait que j'ai décidé de partir une section comme ça il y a 2 mois. Mais voilà, la section de Trois-Rivières est venue. C'est pas évident, semble-t-il. Les gens sont plus préoccupés par autre chose, mais quand même, je suis de tous les événements. Je m'acoquine à tous les mouvements indépendantistes qui font des événements à Trois-Rivières. Je suis là. RRQ. Trois-Rivières, c'est le port d'attache de paix des places. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est quand même la deuxième ville du Nord. Voilà. Fait que je me dis, il doit bien y avoir une couple d'indépendantistes dans la place. Comme de fait, il y en a. Alors, moi, c'est ça. Je travaille à tout mettre ensemble pour qu'on agisse. On travaille sur la marche d'indépendance avec d'autres groupes, d'autres mouvements indépendantistes. Il y a plein d'activités qui s'installent, j'en crée moi aussi. Fait que tranquillement pas vite, on va se ramasser une bonne gang à Trois-Rivières, puis fait qu'on va pouvoir se promener à Montréal, Québec, pour Réunion, hein? Puis ça va aller mieux rendu là. Alors, c'est ça. Là, je sais pas vraiment. Oui. Merci. Bravo! Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup. C'est sympathique, c'est formidable d'avoir une femme avec nous. Ben oui, il y a ça aussi, hein? Avant de céder la
parole à Denis Pagé de Sherbrooke. Je veux juste vous dire que la semaine, il y a quelques jours, il y a eu un petit rassemblement du RRQ à Gatineau. Puis j'ai convaincu ma femme de lire le manifeste du RRQ avec moi. Vous allez l'entendre tout à l'heure, c'est un peu révolutionnaire. Elle tremblait. Elle était tellement fière après, elle annonçait ça à sa mère au téléphone. J'ai lu le manifeste du RRQ. Sa mère, c'est une fédéraliste indécrottable. J'ai lu le manifeste du RRQ, maman, je suis tellement fier. OK, Denis Pagé, Sherbrooke. S'il y a quelque chose qui explose à soir, c'est moi. Ceci étant dit, je suis le coordonnateur du RRQ de Sherbrooke. Mon nom, c'est Denis Pagé. Moi, ça va être un peu sérieux. Bon, quelques rappels seulement. Vous avez pu remarquer que la notion de bilinguisme au Québec est très différente qu'ailleurs dans le monde. Par exemple, un citoyen européen qui se dit bilingue ne fait pas automatiquement référence à l'anglais. Au Québec, oui. Même si en Amérique, c'est l'espagnol qui est le plus parlé, et que dans le monde, l'anglais est seulement l'une des langues les plus parlées, avec le français, l'espagnol et quelques langues asiatiques. Au Québec, nous faisons tout de même référence à l'anglais automatiquement comme l'apprentissage de langue seconde. Et justement, le Québec, en Amérique, nous sommes les seuls à témoigner de l'histoire de l'Amérique en français. Et quand le Québec sera indépendant, il y aura enfin un État francophone en Amérique, ce qui sera la suite logique de notre histoire. Oui. Oui. Et nous ouvrirons sur cette francophonie composée de 200 millions de personnes dans le monde, dans 55 pays sur les 5 continents. C'est le tiers des pays du monde. Nous avons emporté la langue française en Amérique par le fleuve Saint-Laurent, berceau de la francophonie en Amérique. Le fleuve Saint-Laurent a donné naissance au peuple québécois. C'est un peu notre âme. Et certains l'ont compris. Voyez maintenant, en ce moment, toutes les infrastructures portuaires, tout le long du fleuve Saint-Laurent, de la Gaspésie jusqu'aux Outaouais et tout le long de la rivière Richelieu, tous de juridiction fédérale et abandonnés, et souvent habités, dans des régions habitées par le chômage. Ce n'est pas seulement économique, c'est symbolique. Et pourquoi est-ce ainsi? Parce que c'est ça, être colonisé. Et nous finirons par comprendre que l'indépendance, c'est quelque chose qui se prend et non quelque chose qui se demande. Ouais. Et à ce moment-là, seulement le meilleur pour nous reste à venir. Ouais. Merci. Merci Denis, merci. C'était sérieux, mais c'était inspirant. Alors maintenant, de Saint-Eustache, Richard Latreille. J'attends. En tout cas, il y a beaucoup de monde pour beaucoup d'énergie. C'est le fun de vous voir ici à soir. On n'était pas certain si on allait remplir la salle. Puis je pense qu'on a réussi très bien. Il y a du monde un peu partout au Québec. Quoi? Manque de plan? Un peu partout et de tous les genres. Donc, la section Saint-Eustache, ça fait 3 semaines à peu près qu'on existe. On a quelques membres, on n'a pas nécessairement de gros plans d'action. En gros, c'est de reprendre la ville des Patriotes, de s'arranger pour que l'histoire des combattants québécois continue à Saint-Eustache, dans les environs. On est une section qui va travailler main dans la main avec Saint-Eustache. Merci Richard. Et maintenant, Jonathan Béchard de la Montérégie. Ce soir. Nous aussi, comme Richard, ça fait à peu près 2 semaines que la section est constituée. Donc, on n'a pas de gros plans, nous autres non plus. On essaie de faire le plus de recrutement possible. On travaille fort, on essaie de ramasser le plus de militants possible. Si vous avez besoin d'outils, à la table arrière, on a créé des collants pour la RRQ. Juste à les acheter, puis ça va pouvoir nous aider pour la section Montérégie. Donc, en gros, c'est ça. Je vous remercie beaucoup. C'est de quel point de la Montérégie?
Ouais, merci Jonathan. Maintenant, de Montréal, la section de Montréal, donc la section locale d'ici, François-Xavier Labbé. Oui. Ce soir, je suis content de voir que beaucoup de monde, c'est vraiment bien, c'est bon pour la section. On va l'avoir, notre indépendance. Ouais. Là, présentement, on cherche du monde avec la conviction. On veut du monde qui a la conviction de René Lévesque. C'est du monde qui a les œufs du Rocket. Faut que ça bûche. Il est temps de faire de quoi? C'est à nous autres, ce pays-là. Il est temps qu'on prenne possession. Fait que c'est ça, je suis bien content, puis on lâche pas. Merci, merci beaucoup. Merci, c'est merveilleux. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup comme moi qui ressentent un peu la même chose. On est plus jeune, on a encore de l'énergie, on est encore jeune de cœur. Quand on envoie des jeunes comme ça avec nous qui sont aussi jeunes de corps, on se dit, tiens, on s'est pas battu pour rien. Là, ils sont là, puis on lâchera pas, puis on va gagner. Avant de céder la parole à nos nouveaux tribuns, je vous dis simplement au nom de la section de Gatineau qu'on a déjà un groupe de formés. On n'est pas nombreux ici ce soir parce qu'on n'a pas eu l'occasion vraiment de motiver suffisamment nos gens puis de les convaincre. On est quelques-uns ici, là, mais pas très nombreux. Et le coordonnateur est en même temps directeur du Salon du Livre de l'Outaouais. Donc, il est là en ce moment, le Salon du Livre se déroule maintenant. Alors, il m'a demandé de dire quelques mots simplement pour vous dire que même au front, même sur la ligne de front, savez-vous quand même en 1995, il y a quand même 27% de la population dans ma circonscription, là, qui est celle de Hull, qui a voté oui. Vous allez dire, ouais, 27%, mais quand même, tu sais, les gens, là, c'est rempli de fonctionnaires fédéraux, c'est rempli de lavage de cerveau fédéral, mais il y a quand même 27% des gens qui se sont tenus debout. Puis la prochaine fois, nous autres, on va s'assurer que ça va être bien plus que ça. Alors, c'est tout ce que je voulais dire à propos de ça. Alors maintenant, parmi nos nouveaux tribuns, accueillons du RRQ Montréal, Comité Université de Montréal, Maxime Laporte. Bonjour, Maxime. Monsieur Desmarais, c'est-tu que t'es ici, toi? Madame Desmarais, c'est ça que tu sois ici, toi? La GRC. Je suis tout sauf ça. Mes chers amis, j'aimerais qu'on fasse beaucoup de bruit. Allez! Du bruit! Le Québec, un pays! 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 Nous ferons du bruit, oui. Assez pour réveiller ce peuple qui semble s'être endormi au son des berceuses fédérastes. Oui. Mes chers amis, aurions-nous oublié que Montréal sied sur une montagne qui, en réalité, est un volcan? Ce volcan, il gronde toujours, vous savez. On n'a qu'à tendre l'oreille. Il gronde en nous. C'est le grondement de la révolution qui s'annonce! Ouais! La seconde grande révolution que doit connaître le Québec, je parle de sa nécessaire accession à l'indépendance nationale. Oui! Bien sûr qu'elle est nécessaire, cette indépendance, ne serait-ce que pour mettre fin aux querelles stériles et favoriser l'unité de tous les Québécois. Ne serait-ce que pour faire la paix, oui, avec le peuple canadien, parler d'égal à égal avec lui, c'est-à-dire ne plus lui être inféodé, et en finir avec la violence que nourrit qui? Que nourrit le régime d'Ottawa depuis toujours. Oui. Donc, ne serait-ce aussi que pour cristalliser notre subjectivité collective, faisant taire les négationnistes, c'est-à-dire ceux qui nient notre existence en tant que communauté politique distincte répondant de l'État du Québec
et aussi ces gens qui reconnaissent l'autorité de la Constitution de 82 et de tous ces genres de torchons. Ne serait-ce que pour s'affranchir de l'héritage colonial laissé par ces pilleurs de peuples devenus pilleurs de mémoire. Ouais. Pour faire taire tous ces méprisables choyens qui se méprisent eux-mêmes en méprisant leur propre nation et trahissant les mémoires de ses fondateurs. Alors, comme le disait Bernard, il y a de quoi rire quand un bloke de l'Ontario élu chef du Parti des commandites, Michael Ignatieff, vient nous dire que la place des Québécois est au pouvoir à Ottawa, sachant très bien que dans ce régime, nous ne sommes qu'un parmi 10, un contre 10. Et il faudrait qu'on se batte continuellement comme ça, dans la basse-cour fédérale, pour avoir la chance de goûter un petit peu au pouvoir des autres. Non, merci. Et encore, pour défendre des intérêts qui nous sont proprement étrangers, puisqu'ils vont presque systématiquement à l'encontre des nôtres. Non, merci. Reconquérir le Canada comme le suggère cet idiot d'André Pratt. Non, merci. Non, merci. Nous qui devons être en permanence et pour mille ans les seuls maîtres de notre destin. Nous qui voulons, nous qui devons accéder au monde entier sans aucun détour. C'est-à-dire sans avoir à composer vainement avec l'unilatéralisme d'Ottawa, ni s'abaisser à réciter à chaque occasion des professions de foi canadiennes, ce serment du test des temps modernes. Bravo! Oh! Alors, M. Ignatieff sait fort bien que les Québécois ne seront vraiment au pouvoir que lorsqu'ils auront leur propre État, l'État du Québec, qui jouera de sa pleine souveraineté interne et externe. M. Ignatieff veut justement les en empêcher, parce que M. Ignatieff préfère les Québécois à genoux et serviles. Et, ils sont grands parce que nous sommes à genoux. Tout à fait. Et servant le régime qui nous exploite. Son but, comme tous les fédéralistes, c'est de canadianiser le Québec. Ça tombe mal parce que nous, notre but, c'est précisément de le décanadianiser et dire au gouvernement fédéral de retourner chez lui et de nous sacrer patience. On est capable de se relever. Absolument. Et croyez-moi, nous y arriverons tôt ou tard. C'est la nécessité, c'est la démocratie, la dignité, c'est la vertu qu'il commande. Alors maintenant, je vais vous parler un peu de révolution. Pourquoi parler de l'indépendance du Québec comme d'une révolution? Bien simplement parce que c'en est une. Parce qu'il s'agit de la création d'un nouveau pays porté par un peuple qui n'en a encore jamais eu de pays à lui. Parce qu'il s'agit d'un bouleversement profond de l'ordre et du système constitutionnel établi, d'une ultime rupture. Parce qu'il s'agit pour les Québécois de s'approprier un pouvoir politique qu'on leur refuse depuis toujours dans le but de fonder une société, une république qui soit à leur image. Vous savez, c'est pas banal, on sait tous, de s'affranchir du régime d'Ottawa et d'en arriver à être entièrement libre d'agir et d'exister sans qu'une nation étrangère n'entrave à notre volonté d'État. Par exemple, en charcutant nos lois, en grugeant nos pouvoirs constitutionnels, en nous imposant des doctrines, des symboles, des institutions qui nous sont hétérogènes, en nous imposant des règles qui viennent violer notre démocratie, en faisant fi de nos prises de position politiques, en méprisant notre identité, etc., etc. On connaît un peu le discours sur l'adversité qu'on cultive beaucoup au RRQ parce qu'on pense que c'est ça qui fonctionne. Par ailleurs, il y a lieu de se poser la question à savoir si ces fédéralistes, ces fédérastes qui empoisonnent, parasitent notre vie nationale, ont raison de prétendre avoir le dessus sur l'exercice de notre souveraineté étatique. S'ils ont raison de prétendre contrôler à titre légitime nos différents axes de pouvoir, par exemple, nos moyens de communication, nos aéroports, notre voie maritime, notre réseau ferroviaire, notre magistrature par ailleurs, notre armée. Alors, ces propos peuvent vous sembler particuliers venant de la bouche d'un juriste. Pour ceux qui me connaissent, mais sachez que le droit, ce n'est que l'a posteriori du pouvoir. Et l'a priori de ce pouvoir-là, c'est le politique. Alors, on a le pouvoir de changer les choses si on le veut. Et je pense fermement que, vu notre situation, il faut être drôlement colonisé pour avoir peur de rompre, comme le disait Julien tantôt à propos de la gouvernance souverainiste. Il faut vraiment être colonisé pour avoir peur de rompre brusquement, s'il le faut, avec certains aspects du système qui nous exploite
si bien sûr il y a pour ce faire une volonté populaire tangible. Alors, on n'a qu'à penser sur le plan symbolique au poste archaïque de lieutenant-gouverneur ou encore plus concrètement au CRTC. Je pense qu'une grande partie de la population, une majorité de la population qui veut abolir ça ou qui veut qu'on contrôle ces aspects du système qui nous exploite. Alors la vérité, c'est que nous sommes dans les faits les propriétaires légitimes de notre territoire depuis toujours et de tous les fruits qui en sont fièrement récoltés chaque jour par notre labeur. Nous sommes chez nous. Voilà. Oui. Voilà. Notre travail au régime d'Ottawa. Prenons possession de ce qui nous appartient déjà. Ne payons plus pour ce gouvernement arbitraire, ce feu d'artifice du 1er juillet qui sévit de l'autre côté de la rivière des Outaouais. C'est fini! Alors, voilà qui donne un aperçu de ce en quoi consiste notre révolution. Mais cette révolution, à mon sens, c'est également une révolution d'idées qui entend, entre autres, réaménager la nature sociale de l'être humain autour du concept renouvelé d'État-nation, considérant l'État comme seul instrument véritable de la volonté d'un peuple devant l'impérialisme, l'exploitation, la globalisation et le néolibéralisme qui est en train de planter actuellement et pour lequel on va payer. Voilà. Alors, un pays, ça ne se résume pas à un enclos d'individus, comme le pensent les trudeauistes et comme le dit la Constitution canadienne. Un pays, c'est le théâtre d'une communauté humaine rassemblée solidairement autour d'un État et qui forme une subjectivité nationale, un nous. Je ne suis pas en train d'amoindrir le fait qu'il existe au sein de ces communautés-là des individus qui ont le droit d'être protégés intégralement de la collectivité. Et tout ce que je dis, c'est qu'il existe des personnes, oui. Il existe aussi des personnes nationales qui ont, elles aussi, des droits inaliénables, comme le droit à l'autodétermination et le droit à la protection de sa culture et de sa langue. Et c'est d'ailleurs pourquoi la raison le RRQ se défend pour défendre la cause des peuples en lutte. Pour finir maintenant, je vais vous parler un peu plus de Montréal, mais pour finir sur le côté plus révolutionnaire du truc, bien sûr, on ne fait pas de révolution, on ne déclare pas, par exemple, les lois du Québec comme supérieures, prévalentes aux lois du Canada du jour au lendemain, sans s'assurer d'un appui massif. Ce serait autrement irresponsable. Il y a des gens ailleurs dans le monde qui l'ont fait et puis ils l'ont payé durement. On ne réinvente pas la roue ici. L'indépendance doit s'articuler à partir d'un mouvement populaire qui nous assure d'une légitimité, d'une crédibilité. Alors, le rôle du RRQ et du RRQ Montréal, en collaboration avec tous les autres acteurs déterminés du milieu nationaliste, c'est justement d'attiser ce mouvement populaire, de telle sorte que l'indépendance, un jour, ne devienne plus qu'une formalité. Et pour ce faire, il nous faut plus que des idées. Il nous faut développer notre sens de l'ascèse par le moyen du travail et du dévouement. Alors, nous avons peut-être peu de moyens, mais nous sommes déterminés. En ce qui me concerne au RRQ Montréal, pour compléter ce que François-Xavier disait, notre mission, ça va être d'abord de mieux diffuser notre message, et en particulier auprès des jeunes, et aussi dans le milieu étudiant. On va avoir Thomas Dehaye, après, qui est étudiant au cégep, qui va venir nous entretenir de son mouvement pour l'indépendance du Québec. Alors, on va se battre par là, sans relâche, pour la refrancisation de Montréal, qui soit dans le dossier des CHU. C'est aberrant. Moi, c'est un dossier qui me tient énormément à cœur, que j'ai essayé d'activer un peu. Alors, bon. Et aussi, des cégeps anglais, par exemple. On va aussi avoir à l'œil les politiciens fédéralistes et on va s'attaquer, bien sûr, au racisme canadien et à la québécophobie. Bon, l'idée, c'est de ne plus reculer et de travailler à l'indépendance jusque dans notre tombe. Et c'est comme ça, moi, que j'approche la chose. Alors, à présent, il nous faut vaincre et vive l'indépendance, vive la Révolution, vive le RRQ et vive le Québec! Yeah! Présentement, à l'Université de Montréal, est-ce qu'il y a présentement... Il n'y a pas de questions dans la salle. Il n'y a pas de questions? Ben, si vous êtes intéressé à l'Université de Montréal, il y a effectivement celui qui est en train de se fonder. Le milieu étudiant, de façon générale, bon, on va le travailler. Mais merci beaucoup. C'est beau. Salut. Merci Maxime, merci beaucoup. Puis,
il vient de dire qu'il allait se battre jusque dans sa tombe. Alors, comme il a juste 15 ans, ben, les fédéraux, ils en ont pour longtemps à se battre contre lui. OK. Ils n'ont pas fini. Alors, on m'a demandé de présenter... Est-ce que Thomas Deshaies est ici? OK. Bon. Avance-toi. Alors, on m'a demandé de présenter Thomas Deshaies, qui est du mouvement pacifiste pour l'indépendance du Québec. Alors, ce n'est pas le RRQ, mais c'est... Attendez. Ce n'est pas le RRQ, mais c'est un mouvement frère, et on a décidé de leur laisser la parole ce soir, les laisser s'exprimer. On pense que c'est très important. Nous, on n'est pas là pour prendre toute la place, enlever la place aux autres militants indépendantistes. On est là pour être des frères, des camarades de combat avec eux. Alors, Thomas, je te cède la place. Parfait, bravo. Bonsoir militants et bonsoir combattants de la liberté, parce que c'est ce qu'on est en ce moment. Toutes vous, juste par votre présence, vous êtes des combattants de la liberté. Simplement. Alors je vous présente, on va être deux ce soir du MPQ, Mathieu, et on est les deux porte-parole. Je vais faire un petit aperçu vite de ce qu'est le MPQ, bien qu'on n'est pas là pour faire notre promotion. On est un mouvement d'étudiants, pour les étudiants, qui agit principalement à Montréal, dans les cégeps, les universités. On est nouveau, récent, ça fait que 3 mois. On est en collaboration avec la RRQ. Mathieu, vous présentez ça vite, cette collaboration-là. Salut, Mathieu! Salut, ben. Avant tout, c'est pas moi être le premier à sacrer à soir. C'est mouvement pacifique pour l'indépendance et non pas pacifiste, car il y a une grande différence dans le dictionnaire. Pacifiste s'écrase, pacifique on dit pas la violence. Bon, puis avant tout, il faut que je parle de la collaboration qu'on a avec la RRQ. Je remercie la RRQ d'avoir accepté une collaboration qui consiste en gros à une chronique dans le Journal des Québécois, ainsi que ce discours à soir, mais surtout et avant tout à un simple échange d'effectifs sur le terrain. Nos deux organisations restent, restent indépendantes chacune d'elles. Il n'y a pas de poids sur les autres. On fait simplement travailler entre militants ensemble. Puis je continuerai tout à l'heure sur un projet de collaboration en disant que c'est positif. C'est vrai. C'est ça, donc... Donc là, ce soir, j'ai décidé de vous parler en fait d'un certain thème qui nous tient à cœur au MPQ. En fait, c'est la nécessité de ramener les jeunes à la révolution, à notre combat, parce que malheureusement, je vais dire ça, c'est pas juste chez les jeunes, c'est sur à tous les niveaux d'âge, une certaine dépolitisation générale. Qui est due à quoi? À des défaites. Bien sûr, on peut pas être... Il faut prendre ça en compte. On a eu des défaites et c'est difficile de se relever, mais là, c'est le temps de se relever. C'est toujours le temps. Et là, je vois une certaine fébrilité qui revient avec les années. Il faut se relever. La deuxième raison qu'on pourrait établir, c'est la société capitaliste. C'est des gros mots, vous allez dire, mais effectivement, le capitalisme, et je le dis en mon nom et non au nom du MPQ, nous maintient dans une individualité de chaque personne qui ne travaille plus pour la collectivité, pour le bien de la communauté, mais pour son propre bien, pour se faire une carrière, pour se faire de l'argent, pour vivre comme ça, mieux, lui-même, aux dépens des autres. Et ça, c'est ça qui cause vraiment aussi, et qui est notre ennemi aussi dans la lutte. Je vais ramener ça. Bon, bref, je vais présenter aussi l'indépendance. On a souvent dit qu'il fallait lutter pour l'indépendance et laisser tout ce qu'il y a de côté, la gauche, la droite et tout ça, pour être plus fort. J'ai toujours adhéré à cette idéologie-là. C'est logique, je veux dire, on va commencer à se taper dessus entre nous, mais il faut en revenir au fait. Je pense que cette lutte est une lutte, c'est un projet de société qui doit se faire dans une social-démocratie, qui doit se faire non avec ce concept de droite, qui nous ramène toujours à ce concept d'individualisme, mais avec ce concept de gauche. Il faut voir ça, de gauche, je veux dire révolution. Vous n'allez pas me dire que c'est de la droite. Qui fait de la révolution qu'on est de droite? Non, mais personne, hein? Non, mais... Bref. Alors, moi, c'est ça que je veux ramener aussi. Sinon, pour ramener les jeunes à la lutte, c'est pas vrai qu'on est tous perdus, puis que tous ces gens-là, les jeunes, ils veulent rien faire, ils veulent pas se battre. Moi, partout, j'en vois des gens qui... Je veux leur parler
30 secondes d'indépendance, ils commencent à être intéressés, c'est qu'on leur en parle pas. On a délaissé un peu de ce côté-là, les universités, les cégeps, mais c'est la source de la révolution. Je dis pas que les plus vieux, ils ont rien à faire là-dedans. Eux autres, c'est leur expérience qu'on a besoin. Certes, mais où ça explose, c'est dans les écoles. Alors, c'est là qu'il faut partir. Et puis... C'est vrai. Et sinon, pour ramener au concept des révolutions au niveau des idées et au niveau des actions, qui va de concordance avec le RRQ, le MPQ, on est d'accord là-dessus, il faut causer des actes. Il faut en fait, vous voyez le pouvoir, hein, le pouvoir politique, l'élite, eux, ils sont supposés être au service du peuple. Mais dans les faits, en ce moment, c'est pas du tout ça. C'est eux qui s'en foutent de ce qu'on dit. Donc, qu'on fasse n'importe quelle manifestation, qu'on fasse n'importe quoi, tant qu'on reste dans les règles du jeu, ils vont rien faire. Ils vont rester là, ils vont continuer, comme d'habitude. Alors, il faut poser des gestes, en fait, qui vont à l'encontre du système. Parce que c'est pas vrai, des fois, on prend en compte que, bon, c'est des méchants. Le Michael Ignatieff, c'est un méchant. Oui, il est méchant, mais c'est aussi le système qui est méchant. Hein? Non, c'est ça, c'est le système. Il faut détruire le système. Oui. Parce que, dans toutes les formes de pouvoir, le pouvoir, ceux qui ont du pouvoir, c'est la légitimité qu'on veut bien leur donner. Si on décide du jour au lendemain qu'ils n'en ont plus de pouvoir, qu'on décide que nous, ensemble, on s'unit et on se lève, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On est beaucoup plus nombreux qu'eux. Eux sont peut-être 5% de la population. Voilà, c'est pour ça que c'est important que vous soyez là tous ici et qu'on milite ensemble et qu'on le fasse notre pays. Ouais, ben moi, je vais en majorité vous parler de collaboration. Puis je m'excuse d'avance, ça va pas dans le même sens que la majorité des discours qui vont être tenus ce soir. Je remercie la RRQ pour la collaboration. On a aussi une avec le comité souverainiste de l'UQAM qui nous passe des logos de leur local à toutes les semaines. Puis l'imprimerie est vraiment pas chère. Puis ils ont souvent un conseiller, là, ça a l'allure. Merci, gars. Sinon, à part de ça, c'est peut-être personnel, mais ça, c'est deux exemples de collaboration qui sont positives puis constructives. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, toutes nos organisations, on partage nos militants, mais ça ne touche à rien à l'organisation directe. À part de ça, on fait dur. Pas, il y en a un qui fait dur, pas une gang qui fait dur. Quand il y a un problème de collaboration à l'intérieur de la cause indépendantiste, c'est tous les militants indépendantistes qui font dur. On fait dur. Là, c'est qui est malade, lui? Non, regarde, parce que quand il y a une petite gang de militants qui est exclu pour, je sais pas moi, j'ai entendu des affaires, on ne travaille pas avec eux autres, on n'aime pas leur uniforme. Ou quand il y a des petites gangs qui font, on ne travaille pas avec vous autres, nous, on est, je sais pas, on est meilleurs. Il y a un sacrement de problèmes intérieurs. Je veux dire, on est quoi? On est quoi? 1000 militants de terrain contre, je sais pas moi, 3 millions de fédéralistes au Québec. 30 millions de Canadiens. 300 millions États-Uniens. Puis nous autres, on fait, je ne travaillerai pas avec le corps des militants, j'aime pas leur uniforme. Bon, c'est là, c'est dur. Bon, j'ai pas trop de temps, fait que je vais faire ça plus vite. Moi, je pense personnellement qu'il faudrait juste une réunion avec tous les représentants de la majorité des organisations indépendantistes qui se parlent, puis qui se disent qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas, puis qui finissent juste par, comme nous, au mouvement pacifique, on fait avec la RRQ puis le comité souverainiste de l'UQAM, soit juste travailler ensemble sur le terrain. Tu sais, moi j'entends, je lâche le PQ, c'est trop mou, je rentre pas au PQ, c'est trop mou. Sacrément, si le PQ est mou, c'est parce que t'es pas dedans. On est quoi ici? J'avais dit que je peux mettre cette soir. Donc, ouais, c'est sûr, il va voir sur 40 minutes tout à l'heure. Sinon, minute. Ben, moi, ce que je dis, c'est. Moi, tu sais, quand les JPQ organise quelque chose sur le terrain, je suis là. Quand la RQ fait quelque chose, je suis là. Moi, je veux dire, tant que c'est indépendantiste, je suis là. Je me contre-calise de la bannière qui le fait. Moi, ma job en tant au mouvement pacifique,
c'est d'organiser les événements sous notre bannière. Mais je suis pas militant à moitié, je suis militant partout, tout le temps. Puis en tout cas, ça c'est important. Sinon, hein? C'est vrai. Puis, dans un mois, on a une soirée des arts. C'est pour ça, vous pouvez avoir l'information sur le mpq.org. Puis, pour devenir membre de notre mouvement, c'est gratuit. Puis, finalement, je viens sur une petite phrase. Là. Dans la cause indépendantiste, la collaboration, c'est une obligation, c'est pas une option, tabarnak. Moi, j'ai particulièrement aimé le bout où il parle de l'obligation de militer, ce qu'il vient de dire. Je pense que je vais vous inviter à Gatineau pour parler des militants, leur dire la prochaine fois qu'il y a un rassemblement à Montréal, vous êtes obligés de venir. Vous n'avez pas le choix. Alors, j'aimerais maintenant vous présenter quelqu'un. Avant de vous donner son nom, je veux juste vous dire que la première fois que je l'ai vu, c'était sur les plaines d'Abraham, le 1er juillet. Il y avait un rassemblement organisé par le Québécois, là, par le RRQ, puis j'étais là, puis Falardeau était là, Patrick Bourgeois était là, René Boulanger était là, René Marcel Sauvé, ça fait qu'il faisait des discours. C'était bien, mais on n'était pas très nombreux, beaucoup moins nombreux que ce soir. À un moment donné, il y a un jeune qui arrive, qui prend la parole. Il commence à nous dire, il nous montre une craie, tu sais, puis il y avait de la police dans la rue. La police sympathique, là, quand même, c'était pas de la police anti-émeute. Mais puis juste derrière lui, il y avait la colonne de Wolfe. Pour ceux qui sont allés sur les plaines d'Abraham. Vous savez, il y a des militants du RRQ qui se sont fait arrêter pour avoir collé des affiches en papier sur un panneau publicitaire. Là. Alors nous autres, on considère que c'est des détenus politiques. Alors, il nous montre sa craie et il nous dit je ne veux pas vous obliger, mais j'ai une bonne idée. Vous savez, nous autres, il y a des militants du RRQ qui se font mettre en prison, qui se font passer la nuit en prison parce qu'ils ont fait des graffitis. Ben, là, la police est là, regardez. Je vous donne des craies, là, puis on va aller faire des graffitis à la craie sur la colonne de Wolfe. J'ai trouvé ça tellement génial. Je me suis emparé de la craie, j'ai dit « Ouais! » J'allais écrire, il y avait des autos, des chars, l'armée était là, hein, parce que le 1er juillet, là, le fédéral prend possession de la ville de Québec, leur drapeau, l'armée canadienne, j'ai écrit « FLQ » sur un char de l'armée, j'étais tellement le pire, c'est qu'il y a un officier qui m'a vu, il s'est retourné, il m'a vu en train de faire ça. Au lieu de dire « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Il a dit, il m'a regardé, il m'a fait un clin d'œil, puis il s'est retourné. Alors, j'aimerais vous présenter un jeune homme qui a des idées lumineuses, qui a un verbe assassin, qui va venir nous parler aujourd'hui, qui est quelqu'un de formidable. Un futur chef de file du mouvement indépendantiste, Benjamin Tessier. Ouais. J'espère être au moins à la moitié à la hauteur de ce que mon collègue a dit sur moi. Ce soir, on m'a donné une opportunité que j'aurais peut-être jamais autrement dans ma vie. Soit si je me fais arrêter ou descendre ou j'arrête de militer, ce que j'espère pas. C'est de prononcer un discours avant un homme comme Pierre Falardeau. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire de toute ma vie. Je serais prêt à soir, là, je serais bien content. Je vais faire ce cours. Dire, souvent en politique, quand on parle d'indépendance, on se dit ouais, ben là, vous êtes tous là ce soir, vous êtes tous des convaincus d'indépendance. À la limite, certains peuvent nous traiter de fanatiques ou les radios poubelles, comment ils nous traitent dans des sectes, des sectaires, ces estimateurs-là. Mais, des fois, c'est important de revenir aussi pour des raisons qui nous poussent à être ici ce soir. Vous savez, si on ne fait pas l'indépendance du Québec, là, on ne la fait pas pour de vrai, là. Ce qui nous attend, là, tout de suite après notre génération, tout de suite après la mienne, là, il n'y aura plus un espoir de la faire, l'indépendance. On est en voie d'assimilation avancée. On est la dernière ligne de défense. On est le dernier morceau de l'Amérique française. Si on nous laisse, si on se laisse piler dessus par ces chiens-là,
Oui! On va disparaître! C'est pourquoi je vais juste vous conter une petite anecdote à propos de la reconstruction de 1759. Je sais que vous autres à Montréal, vous étiez bien contre ça. Puis à Québec, nous autres, on a ce qu'on appelle les radios poubelles. Des salopards de petits fascistes. C'est des bassets, des sous-merdes, ça rentre, mais pourtant ça a des micros. OK? C'est écouté, adulé par les citoyens de la Ville de Québec. Parce que ces gens-là sont abreuvés de cette merde à longueur de journée. Je vais vous dire une chose. Ces hosties-là, là, ils disent, ils sont arrivés, ils ont dit, ah ben là, les gens du RRQ qui s'opposent à la commémoration des bateaux des Plaines, sont décolonisés. Ils n'acceptent pas notre sort de soumis, notre sort de marchepied. Il faut accepter ça, c'est de l'histoire, on va apprendre l'histoire. Moi, j'ai une chose à leur dire à ces caves-là. C'est l'autre l'histoire, là. On va pas écouter un show pourri de Canadian Tire, on va un livre, mon petit cave! Ils sont pas capables de lire, asti! Je sais pas pourquoi on leur collait sur un micro dans les mains. C'est pour ça. Puis moi, là, il y a une chose aussi, ces gens-là ont dit, ils ont répété demander, ils se disent, ah mais là, quelle publicité ça va faire pour le Québec? On va voir une gang de réactionnaires. Le monde entier va dire, oh mon Dieu, ils veulent pas célébrer, ils veulent pas faire la fête, c'est des gens fermés. Je vais vous dire une chose, là. Les seuls articles que j'ai lus, international à propos de cette question-là, là, il disait, hey, en Amérique du Nord, là, il y a un petit coin. Par français, ça s'appelle le Québec. Puis il y a une gang, là, ça s'appelle le RRQ. Ces gens-là ont des couilles. Ils se sont tenus de pas! Vous savez ce que vous avez fait de courage, c'est de voir des gens comme Patrick Bourgeois qui a été ostracisé. Ils l'ont pas juste traîné dans le bois à peu près, là. Ils ont passé des semaines à y cracher dessus. Puis tout le monde, je suis pas mal certain, tout le monde ici, il y a une petite affaire. Ouais, mais là, il a dit ça, je suis peut-être pas si d'accord que ça. Mais ce gars-là, là, il est encore là à soir. Il a franchi des places, là. À Québec, il voulait l'attendre pour y casser la gueule. Il a été pareil. Ce gars-là a mangé des volets dans une manifestation. Ce gars-là est encore là! Ouais. Ça, là, on a besoin d'hommes comme lui. Les gens qui s'expriment comme c'est lui. C'est lui qui fait les autres, il fait la faute. Il vous fait croire. Je vous donne le courage de continuer, le courage d'espérer. Moi, là, quand j'ai commencé à militer, ça fait juste 2 ans, quand même. J'étais tout seul. Je faisais des graffitis tout seul. J'étais tout seul, tabarnak, puis j'en faisais. Puis là, aujourd'hui, là, je vois tout ce qu'on a ramassé. Ça fait 1 an qu'on existe, là. Ça fait pas 1000 ans, là. En 1 an, on a ramassé du monde motivé. On est une petite organisation, peut-être, là. Mais on est efficace. Ah, si, puis je me dis, là, imaginez juste si on est 10 fois plus, maintenant, ça c'est merveilleux, là. Ben, on le crisserait-tu à terre, le mot du pays merde? Ouais! Puis là, c'est justement, je voudrais vous amener sur le travail que les sections ont à faire. Moi, m'ont présenté. Comme là, les fondateurs du RRQ, je trouve ça trop. Personnellement, je n'ai rien fondé. Par contre, j'ai eu la chance d'être le premier coordonnateur de la Ville de Québec. Bon, on était à 12, là. Mais je peux-tu vous dire qu'ils nous ont connus puis ils nous ont haïs en tabarnak puis ils continuent à nous haïr, là. Le petit Christy de Stéphane Dion, là, le rat, là, pendant qu'il faisait ses petites conférences à l'Université Laval, puis t'avais des petits péquistes qui disaient, oh ben moi je veux écouter ce qu'il veut dire à propos de l'environnement. Nous autres, c'est ramassé, on est allé à sa conférence, on a dit, bâtard, on va t'entarter. T'aurais dû voir la sécurité! T'aurais dû voir! Il est dans le club! Ils ont aussi peur! Il y a des gens qui peur, eux autres, tu sais. Il est la club, là. Si on revient à une lutte politique intéressante, si on veut la gagner, ça va prendre énormément de travail de terrain. Ça va prendre du monde qui disent, là, regarde, à soi, ça me tente pas de poser des affiches, là, mais il faut que j'y aille. Parce qu'on a des chums, on a du monde, on est soudés. En se temps, on va aller prendre une bière avec mes chums, on va aller en poser des affiches. C'est de la job plate, des fois, c'est du téléphone, du tétage. Par contre, la job d'une section, c'est aussi, justement, de rendre inconfortable la colonie à l'occupant. Ça, c'est notre job. On laisse ça aux députés péquistes, ils sont très largement payés pour faire ça, puis des fois ils s'en sortent pas payés. Mais nous, notre job, c'est de les rendre inconfortables. Il faut qu'à chaque fois, là, vous êtes de la section de Montréal, là, il y a du monde sûrement de l'Outaouais, du monde un peu partout d'ailleurs. Il faut que dans votre section, on dise, hey, j'ai Stephen Harper qui débarque chez nous. Let's go, on y va, on va être 4-5 là. Mais il faut que ce style-là, il ait peur. Parce que ça coûte cher de sécurité. Puis quand l'an prochain, quand il regarde le bilan, il va regarder les articles qu'il a, il va dire,
ça leur coûte cher, faut qu'ils aient peur. Faut qu'on impose la guerre jusqu'à chez eux, qu'on leur mène une guerre sale. C'est juste de même qu'on peut gagner. On gagne pas en faisant des petits ballons pis des petits parties. On peut avoir des parties. On peut avoir des parties de ballons, là. Mais ça sera pour une seule raison, célébrer notre victoire. Voilà! Qu'est-ce que du monde dit qui demande des fois comment s'impliquer, il me trouve radical. C'est sûr qu'elle m'entend, là. Je m'entends pas, mais. Tu sais, je dis merde. S'il y en a qui doivent flipper des bouts en entendant ça, ils disent mais quel hostile malade! Mais s'il y a ne serait-ce que 1% des gens au Québec qui sont prêts à nous suivre dans le RRQ, là, c'est bien largement pour faire capoter les hosties de système de merde. Hey, c'est la quête que Patrick Bourgeois et la gang du RRQ, là, ça a fait capoter l'opération 1759, les hosties de chaud de merde. Ce que je veux savoir ce soir, c'est est-ce qu'il y en a ici qui sont prêts à se battre avec nous autres? Je veux vous entendre! C'est ça que je voulais savoir. J'ai pas juste l'honneur de prendre la parole avant un grand comme Falardeau et Patrick Bourgeois. Ils m'ont également donné, je pense que là, ils m'en mettent en assis ses épaules, là, mais la chance de lire le manifeste du réseau de résistance. Puis, le manifeste, je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà lu ou déjà entendu. Ben oui, c'est vrai. Mais, en tout cas, vous êtes ici ce soir, c'est sûrement que vous connaissez un peu. Je vais quand même vous le lire, et j'espère que ça vous éclaircira un petit peu plus sur notre pensée, notre idéologie. Puis je pense que pas mal tout le monde ici est d'accord avec ça ce soir, mais quand même. Vous pouvez aussi exprimer des doutes. Vous dites, ah, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce paragraphe-là. L'important, c'est de travailler ensemble. Puis si vous voulez faire entendre votre voix, ben nous autres, on est toujours ouverts. L'important, c'est de faire avancer la cause. Je vais vous commencer... je vais commencer un texte, en fait. Bon. Allons-y. Manifeste du réseau de résistance du Québécois. Comme son nom l'indique, le RRQ est une organisation de résistance qui considère l'indépendance du Québec comme nécessaire à la survie et au développement de la nation québécoise. Il tire son inspiration de toutes les situations de notre histoire où les Québécois se sont dressés avec courage contre des manœuvres d'anéantissement ou d'assimilation de la part du conquérant britannique de 1760 et ses collabos canadiens-français. Le RRQ se réclame de l'esprit des patriotes de 1837 qui ont mené la rébellion contre l'occupant impérial. Il fait sien l'héritage du RIN de Pierre Bourgault et du Parti québécois de René Lévesque, qui ont redéfini les cadres de la lutte nationale, non plus comme une lutte pour la survivance, mais comme une aspiration à l'indépendance nationale. Le RRQ entend également réhabiliter les combattants du Front de libération du Québec, qui ont été parmi les premiers dans le développement de la pensée québécoise à dénoncer et à affronter le régime d'Ottawa comme étant illégitime, exploiteur et usurpateur. Le peuple québécois s'est déjà prononcé en faveur de l'indépendance lorsqu'en 1995, les Québécois étaient invités par le gouvernement de Jacques Parizeau à voter pour ou contre cette option. La population du Québec a répondu oui à 49,4%, mais les manœuvres illégales du gouvernement fédéral nous autorisent à rejeter la dite victoire, entre guillemets, du camp du non, et à reprendre le processus vers l'indépendance sur de nouvelles bases. En effet, il est maintenant de notoriété publique que le référendum a été volé par le camp fédéraliste grâce à un détournement frauduleux de la loi référendaire québécoise. Et ce, effectué non pas par des citoyens, mais par le gouvernement illégitime d'Ottawa. Par des caisses occultes et des moyens semblables à ceux de la CIA, il est intervenu de façon illégale à plusieurs niveaux pour faire déraper le processus que les Québécois voulaient éminemment démocratique. Notamment par la naturalisation artificielle précipitée et massive de nouveaux citoyens canadiens, en favorisant le vote illégal de Canadiens anglais au Québec. Lors de cette consultation, le vote des étudiants ontariens en résidence à l'Université Bishop en est un exemple patent. L'État canadien a détourné le processus démocratique. Soyons clairs, le peuple québécois a dit oui à l'indépendance en 1995. Oui.
puis même les Québécois se sont exprimés clairement lors de 2 grandes commissions nationales visant à dégager un consensus québécois concernant le statut futur du Québec. D'abord lors de la commission Bélanger-Campeau en 1992, ensuite lors des audiences de la commission sur l'avenir du Québec en 1995. Toutes les composantes les plus représentatives de la nation québécoise se sont alors prononcées en faveur de l'indépendance. Le consensus fut très large et très clair. Que ce soit les syndicats, les agriculteurs, les associations féminines, les associations étudiantes, les artistes, les enseignants, presque tout l'ensemble du corps constitué de la nation ont pris parti pour l'indépendance, exception faite du Conseil du patronat et de la bourgeoisie coloniale. Le résultat de 1995, où d'ailleurs plus de 60% de la majorité française historique a voté oui à l'indépendance, doit donc maintenant être considéré comme une volonté manifeste incontournable. Contre ce désir d'indépendance exprimé de nombreuses fois par le peuple québécois, le gouvernement d'Ottawa oppose sa fausse légitimité basée sur une constitution qui n'a jamais été entérinée par le peuple québécois, basée sur un régime qui nous a été imposé par les Angles lors de la conquête de 1760, puis par la répression des patriotes de 1837-1838, annexé de force en 1840 dans l'Union des deux Canada, puis par la Confédération de 1867 contre l'assentiment populaire. Nous regardons le gouvernement d'Ottawa comme étranger à notre vie nationale, impérialiste et colonisateur. Oui. En conséquence, nous considérons le gouvernement d'Ottawa. Nous considérons que le gouvernement d'Ottawa doit se retirer de toutes les sphères de la vie québécoise, ce le plus rapidement possible. Il doit se retirer de notre territoire et cesser de vouloir représenter notre nation. L'État québécois, par son action et la voix de son gouvernement, représente désormais pour nous la seule autorité légitime sur le territoire du Québec. L'État fédéral, résidu de l'Empire britannique, n'a plus pour nous aucune légitimité. Notre action désormais ne vise qu'une chose, contrecarrer l'intrusion d'Ottawa dans notre vie nationale et redonner à la nation québécoise, dans le respect des nations amérindiennes, la pleine maîtrise de son destin. Nous ne reconnaissons donc aucune juridiction d'Ottawa sur le territoire du Québec. Nous ne reconnaissons donc aucune loi fédérale ni aucune décision de la Cour suprême comme applicable sur les territoires québécois. Si ce n'est dans un cadre transitoire respectueux de la prépondérance des lois québécoises, nous ne reconnaissons pas l'armée canadienne comme notre armée. La Résistance québécoise est une organisation révolutionnaire qui entend lutter énergiquement pour libérer les territoires du Québec, car tel est le désir d'une majorité de citoyens québécois. Les militants du RFQ prennent l'engagement solennel d'accomplir cette volonté des Québécois en y investissant toute leur intelligence et cet esprit de sacrifice et d'élévation qu'exige la grande bataille de notre libération. Ils y engageront tout leur être et soudront leur destin à celui de leurs frères et sœurs québécoises réunis avec eux pour l'aboutissement de ce dur combat et l'obtention de cette ô combien nécessaire indépendance. Nous sommes une nation forte qui a déjà prouvé dans l'histoire qu'elle a tous les atouts d'une puissance agissante. Réussir ne dépend que de notre capacité à nous mobiliser en refusant toujours de nous laisser fallacieusement convaincre par les sirènes de la soumission, en refusant d'abdiquer devant Ottawa. Partout sur la terre, des hommes et des femmes regardent notre évolution, car l'indépendance en est une, et espèrent notre victoire, car nous ne nous battons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour une nouvelle humanité, une humanité plus juste, et à l'intérieur de laquelle les peuples parviendront à s'émanciper pleinement. Notre indépendance changera pour toujours la face de l'Amérique et marquera le recul de la grande alliance anglo-saxonne, elle qui a exploité au fil des siècles les humains partout sur la terre. Notre nation libre interviendra enfin dans les affaires du monde avec la sensibilité des peuples opposés aux appétits des grands impérialistes, eux qui ont tant fait couler le sang des peuples qu'ils soumirent. L'Afrique et l'Haïti ne peuvent qu'espérer notre indépendance. La Palestine nous attend, les Basques nous observent. Québec libre, le Québec libre est l'espoir des peuples enchaînés. Pour toutes ces raisons, nous ne laisserons plus jamais voler nos victoires et nous ne nous laisserons plus dicter nos actions par la force de la soumission qui se terre dans les officines d'Ottawa. Pour nos enfants, mais également pour la mémoire de nos pères et de nos mères, nous combattrons jusqu'à notre dernier souffle. Nous sommes l'Amérique française qui s'extirpe de sa condition de vaincu. Nous sommes les porteurs d'eau qui portent désormais son destin de peuple libre. Nous sommes la liberté en marche. Nous sommes les résistants du Québec libre. Nous sommes les fils et les filles de la liberté. Nous sommes Québec, mort ou vivant. Nous sommes nous, et qui participent à notre combat, où qu'ils viennent sur la terre, est notre frère ou notre sœur. Désormais, et pour toujours, nous sommes maîtres chez nous, et nous vaincrons!
Merci beaucoup, merci beaucoup. C'était merveilleux. J'en suis encore profondément ému. Pour moi, le manifeste du RRQ, c'est ce qui m'a fait comprendre que c'était là qu'était la lutte. Et je me souviens d'avoir eu des discussions avec les gens du bureau politique du RRQ au sujet de la réhabilitation du FLQ. Pour moi, je leur disais, ouais, mais si on veut pas s'attirer des bosses, il faudrait peut-être dire qu'on préconise pas la violence. Là, ils m'ont dit, garde des gagnés. Nous autres, on veut pas s'excuser. On commencera pas encore à s'excuser. On n'est pas des racistes, on n'est pas des xénophobes. Ceux qui veulent être avec nous, quand même tout le monde ici serait noir, c'est pareil. On veut se battre pour le Québec, c'est une question de choix. Puis les gens du FLQ à l'époque, ils étaient sincères. Puis on n'a pas l'intention de s'excuser. Alors, j'aimerais maintenant vous présenter le prochain orateur. Je l'ai rencontré pour la première fois à Québec, lui aussi, le 1er juillet, même circonstance. Je le lisais dans le Québécois. Je trouvais qu'il avait une belle plume. Je me demandais c'était qui, je ne le voyais pas. Je ne l'avais jamais vu en personne. Alors, cette journée-là, le 1er juillet, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est encore plus petit que moi, je suis déjà pas grand, qui s'avance, qui prend le micro, le crâne un peu dégarni. Il a l'air encore plus vieux que moi. Je me dis, ça va être quoi, ce gars-là? Il commence à parler, il commence à parler doucement. Là, à un moment donné, là, c'était plus des farces, là, je veux dire. C'était un véritable orateur, il nous faisait trembler. J'ai dit, moi, mais qu'est-ce que c'est cette bête-là? Vous allez le découvrir aujourd'hui. Vous allez découvrir quelqu'un qu'on aurait intérêt à mettre de l'avant. Que le PQ, là, au lieu de nous faire leur discours plate, des fois, pourrait mettre du monde comme ça, des fois en avant, et leur dire, regarde, viens parler, viens inspirer nos militants. Alors, je vous présente. Lâchez le PQ, venez au Parti indépendant. Ouais, je vous présente René Boulanger. Ouais! Est-ce que Pierre Falardeau est ici, là, ce soir? Là? On le devine, oui, là. C'est gênant de parler après eux autres, de me dire de quoi, Pierre, là, je pense qu'on doit se mettre à retourner chez nous. Merci Bernard. Une chose, j'ai décidé de l'écrire hier soir, mon texte, parce que je pense que je suis trop ému, là. J'ai eu de la misère. Des fois, j'improvise tout le temps. Des fois, je me trompe, puis je fais des impairs, puis des fois, je me fâche, puis ça paraît des fois. Fait que je vais vous demander peut-être un peu de patience, parce que c'est vraiment... C'est une lecture que je vais vous faire. C'est comment je vois le RRQ dans ce moment de notre histoire. Dans ce moment de notre histoire. Puis je suis à peu près convaincu, comme dirait Ben, là, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est nous autres qui allons prendre en main la lutte de libération nationale. Puis c'est nous autres qui allons la porter au point où ça va devenir irréversible. Puis si c'est pas nous autres, ben je vous le dis, retournons chez nous, ben ça se fera pas. C'est nous autres! C'est nous autres, vous le dites! C'est vous autres qui êtes ici ce soir! Y'en a on va travailler avec tout le monde! On va travailler avec tout le monde! Mais nous, ici, ce qu'on veut, c'est ramasser les militants les plus décidés, les plus convaincus! Ceux qui lâcheront jamais! C'est ça qu'on veut avoir! Alors, je suis en train de... J'ai juste 15 minutes. Je passe la feuille, je pourrais pas la lire. Qui sommes-nous? Que faisons-nous ensemble dans cette salle de la paroisse Saint-Pierre-Apôtre? Qui sommes-nous, mais qui sont les autres qui ne sont pas là? Le Québec a déjà vu des milliers et des milliers d'indépendantistes se rassembler au centre Paul Sauvé, marcher dans la rue, construire des partis, croire à quelque chose. Ça, c'est plus là.
Maintenant, le Québec politique est en train de mourir, victime d'une étrange torpeur qui le pousse à l'abandon. Comme si avancer d'un pas était plus difficile aujourd'hui que d'avancer autrefois de 1000 lieues, de franchir 1000 montagnes, de traverser 1000 fleuves. Le Québec est fatigué, recroquevillé sur cette défaite, grugé par les espoirs déçus, anéanti par le poids du mensonge et de l'indécision. Il se refuse à vaincre une fois pour toutes. Il se refuse à détruire la dernière muraille qui le sépare de sa liberté. Il faut savoir et comprendre. C'est pour ça que je le lis ce soir, ça m'a pris du temps d'arriver à cette phrase-là. Il faut savoir et comprendre que c'est lorsqu'on est le plus près de vaincre qu'il nous reste le moins d'énergie. Parce qu'on a traversé 40 ans de lutte, puis c'est normal qu'il y ait une fatigue. C'est normal. Après avoir affronté les diverses armées à travers le pays, après avoir réveillé le peuple et sonné le clos de notre vieil asservissement, après avoir réuni notre nombre, notre force et nos espoirs pour entreprendre la reconquête de notre destin, nous nous arrêtons devant la dernière muraille, arrivant en ordre dispersé, arrivant quelques-uns les premiers, mais beaucoup restant derrière. Arrivant quelques-uns les premiers, ça c'est vous ici ce soir. C'est vous. La muraille devant nous qui est là-bas. On a un peuple derrière nous qui attend que notre signal, qui attend simplement que ces meilleurs militants se regroupent ensemble et qui foncent vers l'avant. Yes, sir. Nous sommes là, devant cette muraille, et nous nous disons qu'elle est formidable, qu'elle est massive et désespérante. Nous ne savions pas qu'au bout de notre lutte, il nous restait le plus dur à faire. Prendre d'assaut le dernier retranchement, la dernière redoute. Derrière ces murs, pourtant, il n'y a plus rien entre nous et notre liberté. Nous avons fait le plus facile et nous étions nombreux. Et il reste maintenant le plus difficile et nous sommes peu. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes les résistants. Les résistants, c'est ceux qui ne lâchent pas, puis c'est parce que ceux-là n'ont pas lâché qu'on va permettre à l'ensemble du peuple québécois de se rallier à nouveau à la lutte pour l'indépendance. Nous sommes les résistants, c'est ce que nous sommes. Nous sommes ceux qui refusons et empêchons la défaite. Nous sommes les gardiens de nos victoires. Avant nous, Camille Lorrain, Gérald Godin, Pauline Julien ont fait que Montréal allait redevenir française. Avant nous, les Québécois se sont donné les moyens économiques de leur libération. Avant nous, Jacques Parizeau nous a menés à une portée de pierre de notre intrusion dans le monde des nations libres. Et maintenant, Montréal redevient anglaise. La minorisation se poursuit, nous menaçant de mort comme peuple. Et maintenant, se désagrègent les grands partis politiques qui nous ont menés sur le chemin de l'indépendance. Pierre Bourgault et René Lévesque sont pourtant encore nos inspirations, et nous savons que c'est nous qui allons achever ce qu'ils ont commencé. Nous, les résistants, nous allons arrêter le déclin du français à Montréal. Oui. Parce que nous savons que c'est la condition première de la bataille démocratique. Oui. Accepter le retour de l'anglais, c'est accepter de rendre impénétrable à des centaines de milliers de gens notre discours et notre démarche. Déjà. Bravo. 20% de notre population ne lit pas les journaux en français, ne regarde pas notre télévision, ne connaît pas notre culture, nos poètes, nos chansons. Accepter plus d'anglais, c'est accepter plus d'ignorance. Aussi simple que ça. C'est accepter plus de manipulation contre nous. C'est accepter les nouvelles conditions de notre défaite. En clair, là,
Le RRQ Montréal, là, il y a une bataille à faire au niveau du français. Oui. Si l'anglais progresse, c'est fini la bataille d'indépendance. Voilà. Il faut qu'on gagne cette bataille-là. Bravo. On la gagne. C'était les nouvelles conditions de notre défaite. C'est la dépolitisation définitive du peuple québécois. Pour contrer cela, nous devrons affronter une dernière fois notre vieil adversaire, la bourgeoisie coloniale anglo-saxonne logée au cœur de Westmount. Oui, oui. Ça, c'est du nationalisme, les amis. Les héritiers du Doric Club qui combattaient les fils de la liberté. Aujourd'hui, ils se font plus discrets, mais se regroupent derrière les Bronfman et les Molson pour défendre leurs anciens privilèges, pour continuer la colonisation anglaise du cœur de Montréal. Oublie pas des marais là-dedans. Hein? J'y arrive, monsieur. J'y arrive, monsieur. Les combattre exigent plus que le courage. Cela exige une lucidité nouvelle qui révèle la condition québécoise. L'absurde nationalisme civique a servi de caution à la dépossession, mais aussi à l'injustice qui fait que ce sont les Québécois eux-mêmes qui financent les institutions coloniales telles Dawson, Concordia et McGill qui visent à nous absorber dans le grand tout canadien. Est-ce qu'on a le droit de dire que ce sont des institutions nationales? C'est pas du nationalisme civique, mais c'est du nationalisme révolutionnaire. On s'attaque à la condition québécoise. On a fini d'être des porteurs d'eau, puis il faut leur dire encore. Nous, les résistants. Vous, les résistants. Les résistantes. Nous allons aussi combattre les destructeurs de l'État québécois. Nous allons assigner à comparaître devant le tribunal de l'histoire les multiples agents du régime impérial canadien occupés à saboter de l'intérieur nos grandes institutions nationales, construites par des générations et des générations de patriotes soucieux de sortir leur peuple de la misère économique et de la dépendance au grand capital anglo-saxon. Nous allons les juger et les punir dans le sens politique du terme. Ceux qui nous volent, ceux qui nous vendent. Et j'ai nommé la clique à Jean Charest et Paul Desmarais, les représentants les plus serviles de la grande mafia libérale qui nous sert de bourgeoisie négrière. Je pense que Patrick est sûrement d'accord avec ça. Nous, les résistants, nous allons faire plus. Nous allons recueillir les débris de notre armée. Nous allons regrouper les meilleurs autour de nous. Nous allons construire la force politique la plus conséquente de toutes les générations militantes qui nous ont précédés. Je vais dire quelque chose que tout le monde n'est pas d'accord, mais Patrick ne m'a pas contredit, donc. Nous n'allons pas délibérément jeter à terre les grands instruments politiques que nos prédécesseurs ont créés. Mais avec l'aide des partisans de Parizeau, qui sont des milliers, puis que je suis à peu près convaincu que ça représente, je veux dire, l'opinion majoritaire au mouvement indépendantiste québécois, avec l'aide des partisans de Parizeau, des milliers de dispersés qui ont cru avec ferveur à l'indépendance, nous allons nous regrouper, nous former, développer de nouveaux instruments de communication. Nous allons arrêter la débandade et reprendre pouce par pouce le terrain perdu depuis 1995, l'année de notre démission. Ouais. Un peu comme Benjamin Tessier prévoit qu'on va être très fort à un moment donné, mais ce jour-là, quand nous serons assez forts, nous allons reprendre en main le Parti québécois.
et lui donner une nouvelle direction, une nouvelle impulsion. Et il s'agira alors simplement d'avancer, car grâce à nous, nous ici ce soir, nous les résistants du RRQ, le mouvement indépendantiste aura depuis longtemps cessé de reculer. Et ne croyez pas que ceux qui se prétendent aujourd'hui nos dirigeants le seront encore s'ils continuent à rester derrière, à refuser le combat, à accepter la défaite. Ne croyez pas que l'indépendance se fera sans nous. Croyez plutôt qu'elle ne peut se faire qu'avec nous. En gros, là, ça veut dire, les nouveaux chefs de la bataille pour l'indépendance, ils sont ici. Ils sont ici ce soir. Puis évidemment, c'est pas ceux qui siègent à Ottawa puis ceux qui siègent à Québec. Ils vont finir par le comprendre un jour. Mais ce parti-là, il nous appartient. C'est à nous. Il appartient au peuple québécois en réalité. On va le reprendre. Je vous garantis, je vous en fais la promesse! C'est pas une promesse de politicien! Ils vont savoir ce qui s'est passé ici! Ils vont savoir qu'elle est indépendante! Ça n'appartient pas à des polichinelles, des députés qui font leur tour devant les caméras. Ils vont savoir que ça appartient aux militants! Puis ils n'ont pas aucune raison de leur laisser ce parti-là qui est à nous! Qui a été construit par nos parents, nos frères, nos sœurs! C'est à nous! On va le reprendre! Yes. Yes. Si on ne peut pas le reprendre, on va être tellement fort, on va les balayer dans une fin de semaine, puis on va se représenter les candidats, puis on fera ce qu'on voudra. Ici, les résistants, on est l'avenir du mouvement indépendantiste, puis ça inclut nos jeunes ici du MPQ. Ça inclut Vincent Lavoie, que je suis content de voir ici ce soir. Ça inclut Guillaume, ici, là. Ouais. Lui, là, ce gars-là, il est bien important, puis souvenez-vous de son nom. Ouais. Guillaume Craig le Noir. Vous allez en entendre parler. Où voyez-vous d'autres volontés? Où voyez-vous d'autres intelligences si bien réunies ensemble et si aptes à comprendre notre lutte et la mener à bout? Où voyez-vous le courage si bien exprimé, mais aussi si bien utilisé? Où voyez-vous une jeunesse si pénétrée de l'esprit des grandes révolutions? Sans la jeunesse, rien n'est possible. Or, elle est ici. Elle est ici. Ça fait 40 ans qu'elle est disparue de la carte politique, puis la jeunesse est ici. Elle est avec nous. Elle est avec les militants. Elle est le cœur de cette résistance. Elle est notre force désormais. Elle est là aujourd'hui. Enfin. Oui. Et je peux vous dire combien de temps, ça fait combien de temps qu'on l'attendait? Ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans que la jeunesse ne s'est pas exprimée. Ouais. Puis là, aujourd'hui... Mon Dieu, y a-tu de l'eau quelque part? Non, ça fait 40 ans pour de vrai. Aujourd'hui, 28 mars 2009, c'est le 40e anniversaire de la manifestation McGill français. Nous avons choisi cette date pour marquer la mutation qui s'accomplit au sein du mouvement indépendantiste. Avant nous, les élites politiques, au nom d'un pseudo-droit historique de la minorité anglaise, cautionnaient le régime ségrégationniste qui entretenait artificiellement une société assimilatrice vivant à l'écart du Québec français. Héritage de l'ère coloniale, cette ségrégation qui est à la source de l'oppression linguistique des Québécois est encore présentée comme un fait naturel de notre société. Or, les manifestants de 1969 avaient touché au cœur de la question québécoise en dénonçant le résultat de 209 ans, parce qu'à l'époque c'était 209 ans, d'exploitation coloniale. Autrefois sous forme commerçante, l'exploitation continue aujourd'hui sous forme étatique. Ça, c'est la grande bataille du RRQ Montréal. La question des 2 méga-hôpitaux, là, c'est pas une histoire d'hôpital. C'est bien plus qu'une histoire d'hôpital. 20 heures d'attente. C'est Jean-Baptiste Le Tondu
qui paiera les méga-institutions anglophones de l'ouest de Montréal, regroupées sous le terme McGill University Health Center. C'est lui qui financera à coups de milliards le dernier acte de suprématie de l'opulente bourgeoisie anglophone de Montréal. C'est lui qui vivra l'appauvrissement des régions, parce qu'on va vider les régions pour leur bâtir leur palace. C'est lui qui vivra le déclassement des universités de Montréal et de l'UQAM, la mise à sac du trésor public et la conséquence suprême de cette colonisation par McGill, la relance de l'anglais à Montréal, à une vitesse jamais imaginée par toutes les autres générations de Québécois. Tout cela n'est que la continuation ou la reprise du processus d'exploitation coloniale. Il n'y a rien de changé. C'est juste l'histoire qui continue. Le porteur d'eau doit payer le champagne. Le porteur d'eau doit surtout se taire et accepter le silence de ses